Steinberg, donc, a décidé d'ouvrir ses magasins le dimanche. En 1990, c'est la question. Dimanche, jour du Seigneur, jour de repos ou jour de travail? Peut-être le dimanche, je le ferais pour avoir un petit peu d'argent de poche. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, je travaille à temps plein. Fait que des jours où ça donne pas. Je suis pas pour ça. Parce que pour ceux qui ont des enfants, là, ils ont rien que 2 jours pour voir leurs parents. 30 ans plus tard, la question se pose autrement. On faisait un sondage récemment. On a un détaillant sur la Côte-Nord qui lui manque plus de 26 de ses employés. Cette pénurie de main-d'œuvre forcera peut-être les détaillants à fermer le dimanche. Il nous manque dans chaque magasin, là, en moyenne, 7 employés pour dire que le magasin fonctionne de façon optimale. Le manque d'employés touche sans discrimination les Provigo, IGA, Métro, Costco, Walmart et les épiciers indépendants, comme ici chez Pasquier à Delson. Hey Mathieu, as-tu regardé le nombre de commandes que tu as pour en fin de semaine? Oui, on est pas mal complet. Tu vas être correct On ou... va être correct, c'est sûr qu'il me manquerait une pâtissière, mais moi, je vais faire plus d'heures. Merci. La réalité, c'est effectivement le manque de main-d'œuvre. On n'a pas assez de gens pour répondre aux heures d'ouverture présentement du commerce. Donc oui, effectivement, des fois, vous allez avoir des pancartes qui vont dire dû au manque de personnel. Malheureusement, on doit fermer plutôt le département de service. Veux pas un magasin, oui, on est un commerce de détail, mais avec du service. Malgré cela, l'Association des détaillants en alimentation du Québec, qui représente les épiciers et dépanneurs indépendants, ne recommande pas à ses membres de fermer le dimanche. La loi le permet. La grande question, c'est est-ce que l'ensemble des détaillants devraient fermer? Pour l'instant, moi, je n'ai pas de position au sein de mes membres assez forte pour dire c'est la position que nous devons prendre comme industrie. Si on doit fermer le dimanche, certains souhaitent que ce soit une mesure imposée à tous pour éviter une compétition déloyale. Il faut quoi? Il faut s'asseoir à la table avec qui pour qu'il y ait une décision d'ensemble? Avec beaucoup de gens, je vous dirais, c'est surtout les grandes chaînes, je vous dirais, qui doivent regarder la question parce que c'est eux qui ont un plus gros impact que moi, un petit indépendant. C'est là que ça devient une question du choix personnel du marchand qui doit évaluer le secteur où il est, la concurrence, et faire le choix qui est le plus pertinent pour lui. Les grandes chaînes en alimentation représentées par le Conseil canadien du commerce de détail sont contre la fermeture le dimanche ou toute autre journée de la semaine. De fermer une journée n'est pas nécessairement une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, on a toujours certaines réserves à avoir une réglementation, une loi mur à mur pour des enjeux qui souvent sont locaux. Donc, c'est peut-être davantage de flexibilité qui permettrait de résoudre les enjeux. Ça peut être une solution pour certains marchands, peut-être situés plus en région, mais ce n'est pas la réponse à l'entièreté de l'enjeu. Surtout pas quand on se trouve dans une grande surface, comme ici, par exemple, où il faut gérer des inventaires monumentaux de produits frais. Et là, bien, si on se retrouve une journée où on est fermé, bien, tout cet inventaire-là se trouve à ne pas rouler. Une position que ne partage pas l'Association des détaillants indépendants. Il faut diminuer l'inventaire pour éviter les pertes. Il faut probablement diminuer aussi la production dans les journées précédentes. Donc, il y a des choses à faire, mais je ne pense pas que c'est ça insurmontable, de la même façon qu'on réussit à fermer à Noël ou à d'autres périodes dans l'année. Les détaillants l'ont d'ailleurs vécu 9 dimanches consécutifs. Au début de la pandémie, le gouvernement Legault a décrété la fermeture des commerces essentiels le dimanche pour donner du repos aux travailleurs. On l'a vécu pendant quelques semaines durant la pandémie où on a été fermé. C'est que ça met énormément de pression sur les équipes, les 6 autres jours où on est ouvert, qui doivent faire tout le même travail en 6 jours. Les consommateurs sont aussi divisés sur cette question. Mais la clientèle d'Annie Paquette semble prête à changer ses habitudes. On avait posé la question, justement, au temps du COVID, quand on a fermé les dimanches, est-ce que les gens, on devrait justement pas conserver les commerces fermés le dimanche? Puis c'était très positif. On disait à notre clientèle, bien, notre magasin va être fermé plus tôt aujourd'hui ou sera fermé pour permettre aux gens de profiter avec leur famille, et les gens nous félicitaient. Même si tous les acteurs de l'industrie alimentaire ne s'entendent pas sur la réduction des heures d'affaires, tous s'accordent à dire qu'il faut trouver une façon pour pallier la pénurie de travailleurs. Il faut adresser les vrais problèmes de la main-d'œuvre. Les vrais problèmes de la main-d'œuvre, on vient aux enjeux d'automatisation.
On peut penser aux caisses automatiques, à l'étiquetage numérique ou aux inventaires en temps réel pour vraiment faire en sorte que les ressources humaines soient concentrées où il y a une plus-value réelle pour le consommateur. On entend beaucoup de gens nous rapporter des problèmes pour trouver des employés à temps plein en semaine. Donc, c'est là qu'on constate que c'est pas seulement une question d'horaire, il y a toute une question d'organisation du travail, de revoir certains processus à l'intérieur de nos magasins pour pouvoir attitrer des gens à différentes heures de façon un peu différente. Les sections emploi de tous les détaillants affichent une multitude de postes. Chez Pasquier, une vidéo passe en boucle à l'entrée de l'épicerie pour faire du recrutement de personnel. Certains suggèrent l'augmentation des salaires, mais la proposition ne fait pas l'unanimité. Le gouvernement Ford vient de faire passer le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, c'est sûr qu'on regarde aussi ce qui se fait dans les autres provinces. Un propriétaire d'épicerie me disait que si le salaire minimum augmentait, c'était fatal pour lui. Est-ce que c'est une réalité pour certains commerçants? Ça pourrait le devenir. Sinon, l'autre option, c'est d'augmenter les prix. Donc, quelle est l'élasticité que peut se permettre le consommateur? Il faut vraiment s'interroger là-dessus avant d'aller jusque-là.